Hello les légendes, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous propose une bande-annonce de notre épisode très cool avec Pierre Hugerbert, qui je l'espère vous donnera envie de découvrir l'intégralité. Pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine. Dominique, quoi. Dominique, Dom. La finesse autrichienne. Mon père a écrit un livre de 700 pages sur le mental parce qu'à l'époque, voilà, c'était on va dire qu'il avait du mal à contrôler ses nerfs sur le terrain et ça le rendait tellement dingue qu'il en a écrit un livre et c'est comme ça qu'il s'est un peu soigné aussi sur le terrain. Et ils m'ont toujours dit, aujourd'hui, le tennis, c'est bien, mais tu as une chance sur, je sais pas quel nombre il prenait, 1 million, mais ou d'y arriver. Et je me rappelle que ça avait été une expérience incroyable parce que le matin, j'avais pas réussi à manger, mais impossible, pas réussi à déjeuner, la boule au ventre. C'est un rêve. C'était un rêve pour moi de jouer à Roland-Garros. Et j'ai appris beaucoup de ce jour-là. Et je me rappelle notamment d'une phrase d'un des entraîneurs à l'époque qui m'avait dit qu'il fallait que je mange 2 fois plus en Grand Chelem parce que vu qu'on est plus stressé, il faut manger 2 fois plus. Voilà. Et à l'époque, j'avais pas petit-déj, j'avais pas réussi à avaler quoi que ce soit. Je pense qu'avant un Grand Chelem, il faut arriver à faire un peu des réserves. Parce que si tu arrives et que tu n'as pas mangé pendant une semaine, vu ce que tu vas te prendre dans la gueule au niveau du stress, au niveau… Ensuite, il y a eu forcément Wimbledon. Voilà, c'était assez dingue avec Kevin Kravietz. On avait gagné en demi-finale, je crois. Il n'y avait pas de tie-break au troisième set. Je ne sais plus comment on a gagné. 14-12 au troisième. Et en finale, 20-18 au troisième set. Tout ça pendant la finale de Federer-Roddick en 2009, qui s'était terminée aussi à 15-13 au cinquième. Je ne sais plus, je dis des scores. Mais… Donc ça a été un souvenir incroyable, suivi du Champions Dinner, qui est dingue aussi, parce que on nous prête un costard et on va à ce repas assez incroyable à Wimbledon. Mais non, c'était assez dingue parce que c'était irréel. Il y avait tous les vainqueurs de Wimbledon. C'était en mode, voilà, je pense que c'était la première fois que je portais un costard. J'exagère peut-être, mais c'était la première ou la deuxième fois. Et non, c'était juste l'histoire, le fait de voir les grands champions arriver, de faire partie un petit peu de tout ça, c'était assez dingue. Et je suis passé par des années qui ont été difficiles, notamment la première année, quand on s'est lancé avec mon père, que mon père avait arrêté de travailler. Ça a été une année où je suis passé quasiment de 3e français à 15e. Je gagnais quasiment plus un match. J'ai toujours eu, comme dans les plus petites catégories, le double pour y croire. J'ai assez rapidement gagné des tournois en double. J'ai pas grandi vite et surtout j'étais chétif, quoi. J'ai l'impression que tu soufflais un peu, je m'envolais. Parce que pour moi, j'estime que quand on joue les futurs, on n'est pas encore professionnel. Et je partais du principe que être joueur de tennis professionnel, ça voulait dire gagner sa vie en jouant au tennis. Et pour moi, on n'est pas joueur de tennis professionnel quand on joue les futurs. Au contraire, je pense qu'on perd de l'argent. Tu as cité notre premier tournoi où on a planté la tente. Voilà, ça c'est arrivé quand j'avais 14 ans. On n'a plus jamais essayé de faire du camping en tournoi parce qu'on avait compris que voilà, si je dormais pas bien, ça servait même à rien que je joue le tournoi le lendemain. Parce qu'on se retrouve finalement à l'autre bout du monde, au Panama, à avoir la carte bancaire de mon père qui est bloquée parce que forcément il y a un seuil, il avait dépassé le seuil et qu'on l'avait pas forcément augmenté ce seuil, donc on était bloqué, qu'on n'avait plus d'argent. Ça c'est quelque chose qu'on a vécu quand j'avais 15-16 ans. C'était assez particulier aussi. Être plus fort que l'autre dans la gamme coup droit alors qu'il s'entraîne pendant… Voilà, ça fait 10 ans qu'il fait que des gammes et que moi j'ai travaillé la volée, c'est pas comme ça que je vais gagner. Par contre, si jamais j'arrive sur le terrain et que j'arrive à imposer ma différence, c'est ça qui va faire ma force. Et c'est vrai que gagner un grand chelem, ça faisait partie de mes rêves. Quand tu te dis aujourd'hui que tu en as 5 à ton palmarès, qu'est-ce que tu ressens? Non, c'est dingue. Quand on prend un peu de recul, mais déjà quand j'en avais gagné un seul, que je prenais un peu de recul et que je me disais que j'avais réussi à accomplir ça, c'est dingue. Et il y a une énorme fierté, que ce soit moi ou dans ma famille. Voilà, on est hyper fiers d'avoir réussi à faire ça parce que quand on s'est lancé, on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Les gens autour ne savaient pas non plus et on nous prenait plutôt pour des fous, quoi. Donc, pour Fabrice, quand il m'a pris en main, il s'est dit mais il fait n'importe quoi sur le bas, quoi. Il a 2 jambes mais il ne sait pas ce qu'il en fait.
T'as un prépa mental pour gérer un peu ce stress des petits déj à mieux avaler et des étapes de ta carrière à digérer? Oui, mais moi, je fais de la méthode Alexander. Alors, c'est plutôt quelque chose qui est connu dans la musique, Ok. technique Alexander plutôt. C'est un peu ta maîtresse en fait, Nico, non? Ou si t'avais pas fait une association avec Nico Mahut, t'aurais aimé jouer avec qui sur le circuit? Je n'ai pas forcément quelqu'un d'autre avec qui je voudrais jouer. Après, si tu me demandes comme ça, bon, bah, avec Roger, je dis pas non, hein. Et c'est vrai que ça a été un petit peu un choix très difficile parce que c'était une période où moi j'avais envie de faire plus de simple et notamment on avait gagné les 4 grands chelems avec Nicolas, j'avais 27 ans euh, et je voulais vraiment essayer de faire 6 mois en jouant que le simple. Et juste à ce moment-là, j'ai une proposition donc à Wimbledon alors que je n'avais pas du tout prévu de jouer ce tournoi. J'ai une proposition de Murray, voilà, depuis 3 mois et à la fois je veux rester sur mon objectif de jouer que le simple à Wimbledon, mais à la fois la proposition est alléchante. C'est Andy Murray à Wimbledon. J'ai l'impression que Andy il bouge le petit doigt. Il y a 5 articles dans la presse qui vont sortir. Enfin, il est accompagné d'un espèce de nombre de personnes voilà, qui le suivent, qui est assez extraordinaire. Donc j'ai eu la chance de voir ce que vivait un joueur comme ça au quotidien. Alors sur le terrain, il n'y a pas forcément de choses trop drôles, hein. Surtout quand j'ai joué Rafa à Bâle et que j'avais pris 1-1 alors qu'il avait l'appendicite en 50 minutes. Ça, c'était pas forcément très très drôle. Aujourd'hui, tu as gagné 7 553 194 $. Quel regard tu portes sur ce montant? Finalement, pourquoi toi? Pourquoi toi t'y arrives, Pierre-Hugues, et pas un Joachim Stenbach dont tu nous as parlé tout à l'heure au Petit Prince? D'ailleurs, je me demande ce que devient Joachim, parce que je suis de 90 et c'était un peu la star de l'époque. Bah c'est vrai que tout de suite, Lacoste, on prend des points bonus beauté direct, rien qu'en les mettant. Donc en plus, on est classe même quand on va au restaurant. Quand on a, voilà, comme moi, quand on n'a pas forcément été très classe sur les habits de ville, là tout de suite, on monte en grade et on est beaucoup plus beau. Tu peux tourner l'ordi ou pas? Bah ouais, je peux. Mais... Bah, c'est vrai que le confinement, ça permet aussi de se rendre compte un petit peu, pardon, de ce qui s'est passé. Mais effectivement, là, j'ai les plus beaux. Je sais pas si tu vois. Énorme. Voilà. Donc là, il y a Coupe Davis, Roland, US, Australie. Trop bien. Et Wimbledon. Voilà. J'ai complètement été fan de tennis. Il y a des moments où on n'a pas envie de bosser non plus, hein. Quand on fait ça tous les jours et que finalement ça fait 20 ans qu'on joue au tennis, il n'y a pas tous les jours où j'ai envie d'aller jouer au tennis. Voilà, de prendre des objectifs à chaque fois qui sont réalisables, mais aussi voilà, par moment qui projettent un peu du rêve. Et si on les a ceux-là en tête, on a une chance de les réaliser. Si on les a pas, on les réalisera pas. Et j'ai complètement craqué la dernière fois quand on est allé à Bâle. J'ai acheté l'intégrale des Harry Potter en allemand parce que les livres étaient juste incroyablement beaux. Voilà. C'est chaud. Allez, maintenant que vous êtes chaud, il n'y a plus qu'à. Le lien vers l'épisode en entier avec Pierre-Hugues est juste en dessous.